Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. J'espère que cette fin d'année se passe bien pour vous. On va regarder tout de suite ce que vous réserve le mois de décembre 2024. Alors, je vais prendre une première carte de l'oracle de la vision intérieure pour voir un peu les énergies générales de ce mois. Quelle va être l'ambiance pour vous? Qu'est-ce qui va gouverner ce mois de décembre? Donc, comme d'habitude, ça reste du tirage général. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. Et c'est parti pour les cancers. La communication. La communication va être importante pour vous sur ce mois de décembre. On vous dit à travers ce message, tout ce que tu gardes en toi, ton corps l'exprime par des mots physiques. Pose des mots sur tes mots afin de te libérer. Il y a une libération qui va se faire à travers les mots pour certains cancers. Pour d'autres, je dirais qu'il y a peut-être des entretiens importants, des choses à entendre, des choses à dire, mais on va voir à travers le tirage comment ça va se traduire. Ça ne sera pas pareil pour tous les cancers, mais en tout cas, beaucoup de communication sur ce mois de décembre. Allez, pour les cancers, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils pour le mois de décembre 2024. L'éveil dans vos points forts. La justice dans vos points faibles. Le 5 de coupe dans votre état d'esprit. Le cavalier de coupe en évolution. Et le 9 de coupe sur votre évolution. Là, c'était conseil, hein, je pense que je me suis trompée. Là, c'est votre conseil et votre évolution. Alors, sur vos points forts, l'éveil. Donc, pour certains ou certaines cancers, on parle ici d'éveil, de réveil. Ça peut parler d'éveil ou de réveil spirituel. Donc là, tous vos sens sont en alerte. Pour d'autres ici, il est question de sortir d'une situation inconfortable et de se libérer. On a ce personnage, vous voyez, qui laisse tomber beaucoup de choses. On a l'idée de se libérer. On a aussi une idée de guérison, de guidance ici. Hein. On peut aussi parler de nouveaux chemins qui se présentent. Le message de cette carte, c'est une pause pour réfléchir et comprendre, voir les choses sous un jour nouveau. Accueillez votre propre singularité, acte de bienfaisance. Moi, je vois quelque chose ici qui est en train de germer, qui est en train de... Enfin, ça a germé jusqu'à maintenant, et là, on voit que c'est en train de vraiment... C'est en pleine floraison. Il y a quelque chose qui est en train de sortir. Et vous, surtout, vous laissez partir ce qui ne vous convenait plus, là. Vous laissez partir le superflu. Ça va vous permettre justement d'avoir les idées plus claires pour choisir un chemin ou un autre. Hein. En tout cas, ici, on parle encore une fois de communication. Pour ceux qui sont dans la spiritualité, il y a une belle communication ici avec le monde subtil. On peut parler aussi d'une communication avec une personne plutôt, je dirais une personne imposante, influente, qui va vous permettre d'enraciner quelque chose d'important pour vous. La justice dans vos points faibles. Vous avez quelquefois l'impression que les choses ne sont pas forcément justes ou que les gens sont injustes. Donc la communication va être vraiment importante pour vous. Hein. Là, ça revient encore une fois. Il va falloir vraiment communiquer sur ce que vous trouvez injuste, hein, ou là où vous sentez qu'il n'y a pas d'équilibre. Il y a certaines situations où vous avez vraiment l'impression que ça manque d'équilibre. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Moi, il y a aussi pour certains besoin d'équilibrer, je pense, au niveau finance. Alors, avec le 5 de coupe dans votre état d'esprit, on vous dit ici que vous réfléchissez, vous êtes dans la réflexion pour faire avancer les choses à votre façon. On sent que c'est pas toujours, ça ne se passe pas toujours comme vous l'aviez prévu. Mais, quelque part, on vous dit aussi que les choses n'arrivent jamais par hasard. Donc, certes, c'est pas comme vous l'aviez prévu, mais ça ne veut pas dire que ça ne sera pas bien. On va revenir tout de suite sur vos énergies générales. C'est quand vous êtes dans cet état d'esprit-là, revenez à la communication. C'est votre point fort, hein, c'est quelque chose qui vient vous aider sur ce mois de décembre. Dans votre premier conseil, on vous dit qu'il faut, vous voyez, comme ce cavalier, hein, faire les choses
la coupe, c'est le cœur. Faire les choses avec votre cœur, aller vers ce que votre cœur vous dicte. Faites les choses pour vous, mais ne stagnez pas, enfin, avancez. Hein, prenez les rênes, avancez ici. N'hésitez pas aussi à purifier un petit peu au niveau des émotions, peut-être au niveau aussi de certains entourages qui ne vous tirent pas vers le haut. On parle avec, c'est une carte qui parle d'histoire d'amour aussi. Hein. Donc peut-être que il va falloir ouvrir votre cœur à quelque chose de nouveau qui arrive au niveau sentimental. Ça se rejoint puisque votre évolution avec le 9 de cœur, le 9 de coupe, pardon, on vous dit que vos rêves deviennent réalité. Vous voyez, même si quelquefois ça ne se passe pas comme vous voulez. Vous avez l'impression que ça manque un petit peu ici de justice, ça manque un peu d'équilibre, etc. Mais votre point de vue change, il y a cet éveil, ce réveil sur certaines situations qui vous concernent, évidemment adapté par rapport à ce que vous vivez. Il y a de la communication et ça va vraiment vous permettre d'aller vers cet accomplissement. On a un 9 de coupe quand même dans votre évolution, c'est pas rien. On vous dit que vos rêves deviennent réalité. C'est un moment magique de votre vie ici. Donc ici, gardez la foi et gardez à l'esprit que même si tout ne se passe pas comme vous l'aviez prévu, vous allez vers cette réussite, cet accomplissement-là. Alors, on va regarder la suite. Sur vos points forts, une carte lumière avec l'étoile. Donc là, j'avais utilisé, parce que c'est vrai qu'on me demande souvent qu'est-ce que je prends comme carte. L'oracle La Sagesse des Anges pour le premier. Ici, j'utilise les cartes lumière de Lise Bartoli. Alors, sur vos points faibles, une carte ressource avec la réussite. Une carte transformation avec le détachement pour votre état d'esprit. Une carte lumière avec l'aigle sur votre deuxième conseil. Et une carte émotion avec l'angoisse sur votre évolution. Alors, une carte lumière sur vos points forts, c'est beau avec l'étoile, une carte très 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 positive. Donc on voit qu'il y a cet éveil, il y a ce réveil. Vous voyez les choses sous un nouvel angle, vous vous libérez de ce qui ne vous convient plus, vous avez l'esprit plus clair pour avancer et choisir un chemin, même si quelquefois c'est pas forcément comme vous l'aviez prévu. Mais en tout cas, c'est quelque chose de lumineux puisqu'on vient vous le confirmer avec la lumière ici. Et on vous dit quand tout semble sombre, sans issue, laissez-vous guider. Donc il y a une bonne guidance. Ça vient ici un peu parler à ceux qui sont dans l'éveil spirituel. Hein. Vous avez une bonne guidance. On a vu qu'il y avait une communication avec le subtil. Et pour d'autres, on vous dit de vous laisser guider aussi en demandant des conseils, en étant dans la communication. N'hésitez pas à demander conseil ici. Vous avez de bonnes guidances et vous avez de bons conseils sur... Il y a vraiment ces outils-là qui viennent à votre disposition sur ce mois de décembre. La carte ressources avec la réussite sur vos points faibles. Ici, c'est une question de foi. Hein. Là, on est sur une question de foi, une question de croyance. Vous avez quelquefois pas forcément suffisamment foi en vous. Vous ne croyez pas suffisamment en vous. Dans votre état d'esprit, avec une carte transformation, on voit que vous avez besoin de couper les liens, justement. Vous avez besoin de vous détacher de certaines choses pour vous envoler, pour prendre votre envol. Vous avez besoin de retrouver une forme d'autonomie pour certains. Il est possible qu'une personne toxique ou une situation toxique, hein, jusqu'à maintenant, vous a empêché d'avoir cette autonomie. Et là, on sent que vous avez besoin de vous en détacher. L'aigle, dans votre deuxième conseil, vient vous dire, ben oui, c'est le moment de prendre votre envol ici. Hein. Votre âme s'élève hein, pour vous se connecter et on vous dit que des signes vous sont envoyés. Donc, écoutez les signes. Prenez de la hauteur sur certaines situations, prenez votre envol. Ce sera le deuxième conseil. L'angoisse sur votre évolution, eh bien ici, vous voyez, on va prendre de la hauteur justement, on va lever le regard, on va cesser de regarder le bas où c'est sombre, on va regarder plus haut et on va voir que il y a un beau soleil lumineux ici, il y a une belle lumière. Donc, les réponses arrivent, les solutions arrivent, il y a vraiment un changement, il y a une transmutation de quelque chose qui va vous permettre d'aller vers, de voir vos rêves devenir réalité. Hop, le revirement sur vos points forts.
le film sur vos points faibles, la méditation sur votre état d'esprit. Hop là. Le but dans votre conseil. Et le grand plan sur votre évolution. Alors, le revirement dans vos points forts, ça revient un petit peu à cette première carte. On vous dit que vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. On vous dit que vous avez la capacité de transformer le négatif en positif. Il y a un revirement d'énergie, il y a un revirement de situation, c'est placé dans vos points forts, c'est un revirement positif. Il y a de la lumière qui revient sur certaines choses. Ouais, il y a vraiment une belle transmutation sur une situation qui vous travaillait un petit peu ces derniers temps. Et là, on sent que c'est vraiment le changement positif pour vous sur ce mois de décembre. Le film dans vos points faibles, eh bien ici, quelquefois, vous êtes un petit peu dans certaines projections, vous êtes un peu dans la lune, un peu dans vos rêves, pas tout à fait dans la réalité. Il faut peut-être vous réancrer, croire en vous et vous réancrer. Le message de cette carte, on vous dit que c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. La méditation dans votre état d'esprit, ici, oui, il y a besoin de vous sortir de certaines préoccupations. Et on sent que c'est ce que vous faites, puisque là, il y a toute cette transmutation qui se fait. Du coup, ça vous permet d'avoir les idées plus claires ici, de prendre du temps aussi, de vous intérioriser pour aller chercher ce que vous souhaitez réellement, d'y voir un peu plus clair sur certaines situations pour retrouver cette forme d'autonomie, justement. On a cette idée de, vous voyez, de s'épanouir comme la fleur ici, voilà, oui, c'est vraiment un épanouissement. Le but dans votre troisième conseil, on vous dit de garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Gardez bien votre but en tête. Ne bifurquez pas. Allez-y. Foncez droit devant. Une fois que vous l'avez trouvé, foncez. Le grand plan dans votre évolution vous dit que de toute façon, le papillon va sortir de ce cocon. Hein. Ça y est, vous allez déployer vos ailes. Là, vous êtes en chemin pour ça. Et le message de cette carte, c'est la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Vous grandissez, les cancers. Quelle que soit la situation qui vous concerne, vous grandissez. On va regarder tout de suite le relationnel. Donc là, ici, c'était l'oracle des portes de l'intuition. Et là, je vais utiliser le chakra cœur d'Isabelle Serre. Donc en 3 tas, comme d'habitude, vous prenez celui qui vous parle le plus. Alors, ici, on parle d'une répétition des schémas. Vous avez l'impression d'être dans un cycle, dans quelque chose qui se répète. Vous rencontrez des personnes, ça se passe bien, puis bon, au fur et à mesure, vous sentez que ou la personne donne plus de nouvelles, enfin voilà, il y a un pas en avant, un pas en arrière, il y a quelque chose qui se répète ici. Et je pense qu'il faut aller chercher profondément à l'intérieur de cette situation, pourquoi qu'est-ce qu'on essaye de vous dire à travers ces répétitions de schémas. Pour certains, il peut aussi être possible que vous stoppez cette répétition des schémas, puisqu'on a vu qu'il y avait pas mal de choses qui bougeaient. Alors pour d'autres, on vous parle de déplacement, de distance géographique. Quelqu'un se déplace pour vous, vous vous déplacez pour quelqu'un, vous vous déplacez ensemble. En tout cas, il y a une distance. Pour certains, peut-être que voilà, il y a une personne que vous avez envie de voir sur ce mois de décembre qui est un peu plus loin. Ou tout simplement, peut-être que vous avez l'impression que la personne à laquelle vous pensez est en train de prendre de la distance. Et là, on vous parle d'une surprise pour le troisième groupe. Alors là, il y a une répétition de schéma, mais regardez. En stoppant cette répétition de schéma, on vous parle d'un cadeau. Un beau cadeau. C'est le mois de décembre en même temps. Mais là, c'est un cadeau qui sera un peu plus important. Alors ici, on a un déplacement et on vous parle d'une rencontre. Donc si la personne, ou peut-être que vous rencontrez quelqu'un qui est un peu plus loin, parce que c'est une rencontre par le travail ou par le biais, vous voyez, d'internet, on a l'ordinateur, enfin par les réseaux peut-être. Ici, il y a une surprise.
on vous parle de blocage des mémoires karmiques. Donc cette surprise, c'est quelque chose qui débloque pour moi, parce que là, on a une carte très très positive. Il y a un déblocage qui se fait au niveau des mémoires karmiques. Si vous êtes dans un chemin de flammes jumelles, on sent qu'il y a des choses qui sont, voilà, qui sont en train de se débloquer ici. Des chaînes qui se coupent. Alors ici, regardez. Donc on a la bague, le cadeau. Et ici, on vous parle d'une personne. On a cette séparation. Donc, en fait, il y avait juste besoin peut-être de se séparer d'une situation, de couper des liens négatifs. Ça peut être pour vous ou pour l'autre. Mais en tout cas, on a vraiment cette idée de se libérer d'un lien négatif pour pouvoir ouvrir ce cadeau et stopper des schémas répétitifs. Alors, rencontre par le travail, on vous parle d'une personne aux cheveux plutôt foncés. Et ici, on vous parle d'une relation qui est discrète ou secrète. Donc, une relation qui va arriver, mais dont vous n'allez pas parler tout de suite. Ou peut-être que vous êtes déjà dans cette relation, hein, mais que vous gardez ça pour vous, pour l'instant. Alors, on va regarder la suite avec l'oracle de Noël. Alors, ici, on vous dit qu'il y a de la lumière qui revient. Une forme de maîtrise de la lumière par rapport à des choix qui sont faits, par rapport à des choix peut-être de séparation, de couper certains liens. Du coup, on voit que la lumière revient et on amène de la stabilité par rapport à un choix. Ici, on vous dit que c'est une personne qui va mettre de la magie dans votre vie. Et ici, on vous dit, si vous voulez garder ça secret pour l'instant, fiez-vous à votre intuition. Parce que vous voyez, le traîneau, il est bien rempli quand même. Hein, il y a de beaux cadeaux dedans. Ici, on va vous parler de diversité. Donc là, si je les regarde ensemble, la lumière revient. Oui, il y a plusieurs choses, hein, qui vont se débloquer, j'ai l'impression. On est toujours dans cette forme de choix pour du changement. Donc, peut-être plusieurs... comment dire, j'ai pas le terme, plusieurs choses qui se proposent à vous ici, parce qu'on vous parle de diversité, mais la lumière, pour moi, il y a une mise en lumière sur beaucoup de choses, et ça va permettre de vraiment vous rassurer sur quelque chose. Il y a comme idée de... Oui, j'ai un soulagement, voilà, c'est ça le terme, un soulagement. Alors, de la magie, de la couleur dans votre vie, c'est la personne qui arrive, regardez. Comme c'est beau, regardez cette personne, tout ce qu'elle amène dans votre vie. Et ici, sur l'intuition, on vous parle des émotions. On a bien un nouveau départ qui touche votre cœur ici. Donc, si vous, pour le moment, vous voulez garder ça pour vous, fiez-vous à votre intuition et à ce que vous ressentez aussi au niveau du cœur, au niveau de votre émotionnel. Allez, je vais vous mettre un message du petit oracle de l'intuition pour clôturer ce tirage. Hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Voilà les cancers. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser des commentaires. J'aime bien lire vos commentaires. D'ailleurs, je réponds toujours à tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Moi, ça me permet d'être plus visible et ça m'encourage parce que ça me montre que vous aimez mon travail. En attendant, je vous souhaite de super fêtes de fin d'année. Un très très beau réveillon de Noël. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous embrasse bien fort.